Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous plongeons, nous nous immergeons dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout, nous nous gorgeons de tous tes attributs divins, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'appelons dans nos vies, dans nos cœurs, pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, nous voulons être tes montures, terme que tu as utilisé dans un autre passage pour nous montrer à quel point tu attendais cet abandon complet de chacun de nous entre tes mains et que tu puisses être le roi, que tu puisses tout faire en nous, que tu puisses t'amuser, que tu puisses créer, que tu puisses nous purifier à ta guise. Oui Seigneur, nous te donnons ce grand oui, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous voulons vraiment, Jésus, rentrer dans cette harmonie, dans cette danse d'amour, de tendresse avec toi, Seigneur, au nom de tous. Nous voulons réparer par nos vies, par nos actes, par nos mouvements. Nous voulons réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne croient pas en toi, qui n'espèrent pas en toi, qui ne t'adorent pas, qui te tournent le dos, qui te critiquent, qui critiquent ta maman, qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires. Nous entendons tout réparer à chaque instant et te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur que tu aurais dû recevoir des âmes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. La gloire également que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules de s'écarter de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons à chaque instant te donner également toute la gloire que tous tes saints dans le ciel auraient dû te donner si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons également te donner toute la gloire que les âmes du purgatoire devraient te donner ainsi que ce que les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été dotés de raison. Voilà, nous voulons sans cesse te glorifier, t'aimer, Seigneur. Nous voulons placer nos je t'aime sur chaque élément créé. Voilà, partout dans l'œuvre de la création, tous les éléments que nous connaissons, mais ceux aussi que nous ne connaissons pas, les milliards de galaxies, etc., les variétés de poissons, espèces animales, végétales, etc. Nous mettons nos je t'aime absolument partout et partout nous posons aussi, Seigneur, que ton règne vienne. Partout, nous ornons chaque élément créé de toutes les paroles de notre Père et nous demandons vraiment que ton royaume s'établisse le plus vite possible ici-bas. Donc on peut imaginer sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, petits morceaux de terre, molécules d'air, particules de lumière, sur les rayons de soleil, toutes les semences, que ces semences vont produire, que tout résonne de l'amour pour toi en réponse à ton amour et que vienne ton royaume, Seigneur. Nous faisons de même dans l'œuvre de la rédemption. Donc Seigneur, nous voulons reprendre tous tes actes, tous ceux de Maman Marie. Donc depuis l'instant 1 où Maman Marie a été conçue dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie. Nous reprenons vos actes, vos prières, vos pensées, vos paroles, vos réparations, vos souffrances, vos peines, vos joies. On reprend absolument tout, on met nos je t'aime et on réoffre tout au Père maintenant pour lui donner la gloire que vos vies lui ont donnée et pour offrir toutes les réparations que vous lui avez données et demander l'établissement du royaume de la divine volonté, que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes les âmes puissent te reconnaître et t'aimer, Seigneur. Et nous voulons vous poursuivre avec nos je t'aime, toujours des je t'aime donnés dans ta volonté, Seigneur, des je t'aime qui ébranlent le ciel et la terre. On veut vous poursuivre avec ces je t'aime à chaque moment, à chaque instant, sur tous les chemins que vous parcourez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous respirez, buvez, piétinez sur vos vêtements, vos cheveux, les personnes que vous rencontrez, sur vos battements de cœur. Partout, on veut mettre de l'amour et partout faire résonner cette demande que ton règne vienne, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons, alors que ce règne s'établisse. Seigneur, tu as demandé à Louisa qu'elle se serve de tout comme matériel de base, comme matière première quelque part, pour demander le royaume de la divine volonté. Donc il pleut, Seigneur, que ton règne vienne sur chaque goutte de pluie, etc. Il neige pareil sur chaque flocon, dans le vent, les feuilles qui bougent, partout, on fait que tout nous serve à demander ce royaume. Alors Seigneur, nous voulons également parcourir tous les sacrements pour mettre nos je t'aime sur chacun d'eux, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, du mariage, de la réconciliation, de l'ordre des malades et le sacrement, bien sûr, le Saint-Sacrement, le sacrement de l'Eucharistie. On met des je t'aime partout. On vient tenir compagnie à l'Esprit Saint qui gémit de solitude dans ce sacrement. Vous vous rappelez, je crois que c'était dans le tome 17 où Jésus, tu nous parlais justement de cette solitude en fait dans les sacrements.
les âmes qui venaient recevoir ces sacrements quand elles venaient eh bien voilà, soit en état de péché mortel ou avec vraiment mal disposées. Et donc en fait tu nous as parlé de cette tristesse de ne pas pouvoir donner tout ce que tu voulais nous donner à travers ce sacrement. Alors Seigneur, nous accueillons tous ces cadeaux, tous ces biens que tu veux nous donner, on ouvre nos cœurs, on prend tout et on rajoute nos je t'aime sur tout ce que tu nous donnes là maintenant et on te redonne tout au nom de tous, Seigneur. Voilà, on met nos je t'aime sur chacun de ces sacrements et on te dit, Seigneur, voilà, que ton Esprit Saint vienne toucher les âmes et nous demandons vraiment cette effusion et nous demandons cette nouvelle Pentecôte d'amour. C'est ça, la divine volonté, c'est vraiment cette Pentecôte d'amour. Voilà, Seigneur, dispose chacun de nous maintenant pour que nous puissions accueillir et comprendre ce que tu veux nous donner, que nous puissions le faire avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Viens en chacun de nous et réceptionne ces mots bénis, grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que nous soyons chacun poussés à cette mise en pratique. Ces vérités servent à cela, ce sont des vies divines. Chaque vérité est une vie divine qui vaut plus que toute la création, même qui vaut plus que tout. C'est une vie que Jésus sort de son sein paternel pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous donner le bien contenu dans cette vérité. Donc c'est juste incroyable, on lit et c'est pas comme si on lisait comme ça et que rien ne se passait. Jésus en même temps, il travaille notre cœur et il nous pousse, en fait, il nous donne cette soif de l'appeler dans nos actes. Il nous donne cette soif de faire nos rondes et cet amour va grandir de plus en plus en nous pour Jésus. Voilà, pour les choses du ciel et pour sa très sainte volonté. Voilà, et il peut nous rendre aussi propriétaires, chaque fois qu'on met en pratique ces vérités, elles deviennent vivantes en nous et il nous rend propriétaires de tout. Il nous donne, parce que quand on va faire nos actes, qu'on va appeler Jésus dans ce qu'on a à faire dans notre quotidien, il ne nous demande pas de choses extraordinaires, hein, mais il veut vivre tout avec nous, là où il nous a placés, et bien là il peut nous donner. À chaque fois qu'on s'unit à lui, il nous donne. Quand on fait nos rondes, il nous donne petits cadeaux cachés partout dans la création. Là, on met nos je t'aime sur le soleil, hop, on va recevoir sa lumière divine, sa chaleur divine, tout l'amour que Dieu a placé en créant le soleil, hop, c'est aussi déposé en nous, etc. Donc, dès qu'on s'unit, on reçoit. Et ces vérités donc servent à nous pousser, à nous unir davantage. Voilà, à faire nos rondes, à faire nos actes, à faire nos réparations. Voilà, Seigneur, merci. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de force, Esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc on est dans le tome 12, chapitre 1, c'était bien vivre et dans ma volonté, chapitre 2, laisse-moi t'enseigner, on est dans ce chapitre 2. Jésus nous a parlé de lui dans le titre 1. Ensuite, il nous a parlé de la création. D'abord, création, les éléments créés, tout a été fait pour l'homme et l'homme, il a été fait pour Dieu, donc quelque chose de spécial. L'homme, il a reçu la raison, il a reçu la divine volonté comme vie, il a reçu cet acte croissant pour, acte après acte, laisser cette vie divine grandir en lui. Mais Jésus a dit, malheureusement, l'homme est la seule note discordante de toute la création. C'est le seul qui marche à tête en bas. C'est le seul qui ne se laisse pas régir par la divine volonté. Donc, tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Donc, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté va vraiment être l'aboutissement, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. C'est le plan de Dieu de toute éternité et cela arrivera. Alors Jésus nous a parlé aussi des 3 grandes époques, des 3 grands renouvellements du monde. Tous les 2000 ans, il opère un renouvellement. Et donc là, on est à la fin on arrive dans ce 3e renouvellement. Donc Jésus nous a dit à travers ce passage que le monde avait en fait un peu plus de 6000 ans et donc que c'était tout ce qu'on connaissait aujourd'hui, les perturbations, les guerres, etc. C'était en fait une grande purification opérée pour nous préparer à ce 3e renouvellement. Donc voilà. Alors Jésus nous a parlé aussi des 3 fiats. Ensuite, on a terminé hier ce titre 2. Jésus nous a parlé de la beauté de l'homme quand il est en état de grâce, quand il fait le bien, mais par amour pour son Créateur. Vraiment, il orne à chaque acte bon qui est fait par amour pour Dieu. L'homme orne son âme de nouvelles splendeurs, nouvelles étoiles, puis il y a de nouveaux liens qui se tissent entre lui et Dieu.
Et puis voilà, comme il y a des nouvelles sources de grâce dans son âme. Et donc on peut vraiment imaginer quand on vit dans la divine volonté, chaque acte que l'on fait, même si extérieurement, voilà, on n'a pas l'impression que ce sont des actes waouh. Donc on fait notre petite vaisselle, on nettoie, on va se promener, voilà. Eh bien Jésus dit, voilà, chaque acte est parfait dans la divine volonté. Et chaque acte est vraiment recouvert et enveloppé vraiment de l'amour le plus parfait. Il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées partout à travers tous les siècles, etc. Donc on peut imaginer la beauté de l'âme qui vit de manière continuelle dans la divine volonté. Acte après acte. Mais un battement de cœur, c'est aussi un acte, une respiration, voilà, le mouvement de nos organes, la digestion, notre petit déjeuner, etc. Eh bien, tout cela va embellir notre âme. Jésus nous purifie acte après acte et à chaque fois plus de Dieu en nous et moins de choses résultant de notre volonté propre. Donc vraiment, à chaque fois, il retire des choses mauvaises de notre cœur pour y placer des choses du ciel. Donc c'est vraiment très très bon. Voilà. Alors aujourd'hui, on va voir le chapitre 3. On commence ce chapitre 3. Donc un tout petit chapitre 4 après. Donc on approche vraiment de la fin. Voilà. Et ce chapitre 3, c'est à propos de Louisa. Avec comme titre 1, donc toutes les souffrances de Louisa, de par voilà, la privation de Jésus, toutes ces souffrances qu'elle ressent, et son état d'âme victime aussi. Voilà, alors premier point, Jésus dit à Louisa, la privation de moi, c'est un martyr divin. Alors il y a deux passages qui vont dans ce sens-là. Le premier est celui du 2 avril 1917. Donc Louisa, elle souffre tout le temps. Elle dit, moi, tu peux me partager des crucifixions, tu peux me partager tout ce que tu veux, mais la privation de toi, ça me fait littéralement mourir. Et Jésus a dit, oui, ça c'est vraiment un martyr d'ordre divin. C'est le plus grand des martyrs qui soit en fait. Voilà, il en avait déjà parlé dans le volume 11 d'ailleurs. Je me rappelle, il avait dit, c'est vrai que déjà, voilà, dans les choses du quotidien, si une âme, si une personne est habituée, voilà, à vivre par exemple dans beaucoup de richesses et qu'on lui retire tout, elle va ressentir vraiment un manque énorme. Alors, vous imaginez au niveau spirituel, une âme qui est habituée vraiment à ma présence et puis qui ne la sent plus, mais ça c'est vraiment quelque chose qui la fait littéralement mourir en fait. C'est une souffrance inouïe. Voilà. Donc, c'est 2 avril 1917. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus à propos de mon habituelle privation de lui, en lui disant « Mon amour, quelle mort continuelle !» Donc Louisa, tout le temps, elle a l'impression qu'elle meurt quand elle ne voit pas Jésus, et puis hop, elle le revoit, elle revient à la vie, puis elle meurt à nouveau quand elle ne le voit pas, et puis elle revient à la vie. Mais toujours, cela est vécu vraiment dans... Cette amertume est vécue vraiment dans une paix indescriptible. Parce que c'est vraiment, elle sent la vie de la divine volonté en elle, et donc elle sent les mers de joie, de sainteté, de bonheur. Donc elle sent les deux. Elle meurt littéralement, mais elle ressent vraiment cette paix. D'ailleurs, je le lisais dans le volume 23 hier justement, et elle disait mais voilà, je peux même pas voilà, pleurer, etc. Parce qu'elle dit, je ressens vraiment cette paix, cette joie en moi, même si je souffre atrocement quand tu n'es pas là, quand je ne te vois pas physiquement. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus à propos de mon habituelle privation de lui, en lui disant « Mon amour, quelle mort continuelle! La privation de toi est une mort, et cette mort est d'autant plus cruelle qu'elle ne conduit pas effectivement à la mort. Je ne comprends pas comment la bonté de ton cœur puisse tolérer de me regarder souffrir ces morts continuelles et de me laisser encore vivante. » Que ce sont vraiment des morts. Mais c'est pire qu'une mort parce que je ne meurs pas vraiment. Pendant que j'entretenais ces pensées, Jésus béni vint et me pressant fermement sur son cœur me dit « Ma fille, presse-toi bien fort contre mon cœur et reprends vie. Sache que la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi. » Ça ressemble le plus à mes souffrances en fait. Ça ressemble le plus à ma souffrance. C'est la souffrance qui me plaît le plus. C'est la souffrance qui est la plus puissante sur mon cœur. C'est une souffrance divine. Ça, c'est pas la première fois que Jésus dit. Ça, c'est vraiment un martyr d'ordre divin. Souffrir cette privation de moi. Donc voilà, à une petite échelle, toutes les fois où les âmes traversent le désert un peu spirituel, voilà, qu'elles passent un peu comme cette nuit de l'épreuve, eh bien, Jésus dit ça, ce sont vraiment les souffrances les plus difficiles, en fait, pour l'âme. Mais ce sont les souffrances les plus puissantes sur mon cœur, qui ressemblent le plus à mes souffrances. C'est une souffrance divine. Les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité.
Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue, et j'en ressens une douleur comme si un membre m'était arraché. Jésus va nous expliquer maintenant que quand on offre cette souffrance, quand Louisa, voilà, elle offre ses privations à Jésus, etc., qu'elle s'unit à Jésus, qu'elle vit tout dans la divine volonté, Jésus dit, en fait, toutes les âmes sont câblées à mon cœur, et quand il y a des âmes qui veulent pas de moi, qui me tournent le dos, etc., qui préfèrent le chemin de la perdition, toutes celles qui croient pas en ma miséricorde, le nouveau Judas, etc., en fait, je ressens cette souffrance dans mon cœur, je sens, mais comme si on m'arrachait une partie de mon corps, comme si un membre m'était arraché. Et en fait, les âmes qui souffrent la privation de moi et qui m'offrent cette souffrance, qui m'offrent ce martyre divin, eh bien, vont permettre à ces âmes qui s'étaient arrachées de mon cœur d'être raccrochées à moi. Donc, tes souffrances sont utiles, unis-les aux miennes et des âmes vont retrouver le chemin de mes bras. Donc les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité. Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue et j'en ressens une douleur comme si un membre m'était arraché. Et qui peut réparer cette chaîne rompue? Qui va réparer cette chaîne rompue? Eh bien, toutes les âmes qui souffrent la privation de moi. Qui va réparer la déchirure? Qui peut me ramener cette âme là qui s'est arrachée de mon cœur pour se perdre? Qui va lui redonner vie? Les souffrances de la privation de moi. Ce sont toutes ces souffrances qui me sont offertes. Les âmes qui sont privées de moi, qui souffrent et qui m'offrent cette souffrance. Les souffrances de la privation de moi, parce que ce sont les souffrances divines. Mes souffrances causées par la perte des âmes sont divines. Et les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Ces deux espèces de souffrances divines se rencontrent, s'embrassent et ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre les âmes séparées de moi et les réunir de nouveau à mon humanité. Donc Jésus dit, comme ce sont les souffrances d'ordre divin, qui ressemblent le plus à mes souffrances, elles ont une puissance incroyable sur mon cœur. Donc voilà, quand tu vis ces souffrances, offre-moi tout, et ça va permettre à des âmes voilà, qui m'ont tourné le dos et qui empruntaient le chemin de la perdition, ça va les rattacher à moi. Ces deux espèces de souffrances se rencontrent. Donc moi, la souffrance que j'ai de voir des âmes qui se perdent, c'est une souffrance divine. Toi, la souffrance d'être privé de moi, c'est une souffrance divine. Et donc ces deux souffrances se rencontrent, s'embrassent et ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre des âmes séparées de moi et les réunir à nouveau à mon humanité. Ma fille, est-ce que la privation de moi te coûte beaucoup? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix. Puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi seul. Donc j'autorise cette souffrance. Donc ne la garde pas pour toi seul, mais offre-la moi et ça va sauver de nombreuses âmes. Fais-la circuler chez les combattants pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi. Toutes celles désespérées sur le champ de bataille, voilà, qui ne croient pas en moi, qui sont vraiment dans cette tristesse profonde, etc. Eh bien, offre ces souffrances que tu vis, toi, cette privation de moi. Voilà. Fais courir tes souffrances, fais-les circuler chez les combattants, pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi, pour les ramener à moi. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. Voilà, donc la privation de moi, nous dit Jésus, c'est un martyr divin, mais qui, quand c'est offert, quand ça m'est offert, eh bien, c'est très puissant sur mon cœur. Ça permet à des âmes d'être réaccrochées à moi, à mon humanité. Alors un autre passage qui va dans le même sens, à la date du 14 mars 1920. Mon état était de plus en plus douloureux. Pendant que j'étais noyée dans l'océan de la privation de mon doux Jésus, ma vie et mon tout, je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre, et même de dire des idioties. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit en soupirant, « Ma fille, tu es le plus dur martyr de mon cœur. Chaque fois que je te vois gémir, paralysée par la douleur de la privation de moi, mon martyr devient plus pénible. » Et ça fait référence aussi à ce qu'on a vu il y a quelques jours, Jésus qui parlait des 3 blessures les plus douloureuses de son cœur, qui sont plus douloureuses que toutes les autres blessures réunies. Eh bien, la première d'entre elles, il dit ça c'est la plus douloureuse pour mon cœur, c'est en fait la souffrance des âmes qui m'aiment en fait. Les âmes qui m'aiment, et donc la première à occuper cette place, c'est ma maman, bien sûr, qui ressentait tout ce que je ressentais, etc., qui a dû vivre aussi tous ces moments où elle ne me voyait pas aussi physiquement, quand je partais, voilà, ces 3 années de prédication, etc., elle était finalement très peu avec moi, mais nous n'étions jamais séparés. Mais donc, Jésus a bien dit, ça c'est la souffrance qui m'atteint le plus, mais c'est une souffrance aussi accompagnée de joie intense en fait. Donc c'est vraiment... C'est une souffrance cruelle pour mon cœur, mais en même temps accompagnée de douceur indescriptible.
Ma douleur est si grande que... Donc, et les deux autres douleurs sont c'était l'ingratitude et l'obstination dans le péché. Donc ma douleur, dit Jésus, est si grande que je gémis. Ô homme, combien tu me coûtes? Donc tu es le plus dur martyr de mon cœur. Chaque fois que je te vois gémir, paralysé par la douleur de la privation de moi, mon martyr devient plus pénible. Ma douleur est si grande que je gémis en disant, ô homme, combien tu me coûtes? Tu as formé le martyr de mon humanité, qui, folle d'amour pour toi, pris sur elle toutes tes souffrances, et tu continues en faisant le martyr de celle, donc là il parle de Louisa, qui saisit d'amour pour moi et pour toi, c'est offerte comme victime à cause de toi. Donc Jésus dit, mais quand je te vois souffrir, en fait, ça me fait vraiment tellement souffrir, ça se répercute les souffrances dans mon cœur. Et alors Jésus dit à tous les hommes de toutes les générations, mais homme, mais combien tu me fais souffrir? Non seulement j'ai pris sur moi tous tes péchés, j'ai refait toute ta vie au prix de terribles souffrances imposées par ma divinité à mon humanité, mais aussi tu fais souffrir le martyr à celle-ci, donc Louisa, qui saisit d'amour pour moi et pour toi, s'est offerte comme une victime à cause de toi, pour prendre sur elle l'exercice de ma justice divine. Ainsi mon martyr est continuel, je le sens plus vivement parce que c'est le martyr de quelqu'un qui m'aime et que le martyr d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Puis, approchant sa bouche près de l'oreille de mon cœur, il dit en gémissant, ma fille, ma pauvre fille, seul ton Jésus te comprend et est rempli de compassion pour toi, parce que je sens dans mon cœur ton martyr. Je sais ce que tu ressens, je le sens. Et je sais que ce que tu ressens là, ce martyr d'être privé de moi, c'est une peine indescriptible. Il ajouta, écoute ma fille, si avec le châtiment de la guerre l'homme s'était humilié et était entré en lui-même, aucun autre châtiment ne serait nécessaire, mais il s'est déchaîné encore plus. Ainsi, pour le faire entrer en lui-même, des châtiments pires que la guerre sont nécessaires et viendront. La justice aménage mon absence. C'est ainsi que je m'abstiens de venir vers toi. Donc l'homme, en fait, est super mauvais. Si l'homme était revenu à moi, voilà, après le châtiment de la guerre, s'il s'était humilié et qu'il était rentré en lui-même pour demander pardon à son Dieu, eh bien Jésus dit aucun châtiment n'aurait été nécessaire. Mais l'homme se déchaîne encore plus, se rebelle encore plus, donc je suis contraint de le châtier pour essayer de sauver son âme. Et donc, parce que je dois le châtier, je ne peux pas venir te voir. Je ne peux pas te voir parce que tu me lis complètement, tu me désarmes et tu veux prendre sur toi toutes mes souffrances, toutes mes amertumes, etc. Donc ma justice aménage mon absence. C'est ainsi que je m'abstiens de venir vers toi. Car si je viens vers toi, toi tu t'empares de ma justice et par tes souffrances, tu combles les vides que l'homme se fait par ses péchés. Toi tu veux prendre tout sur toi, tu veux combler les vides que l'homme s'est fait par le péché. Voilà. Tu veux souffrir pour tous tes frères et sœurs en fait. N'as-tu pas fait cela pendant de nombreuses années? L'entêtement de l'homme le rend indigne de ce grand bien, et c'est pourquoi je te prive souvent de moi. Mais non, l'homme est tellement entêté, mais non, il faut qu'il puisse sentir l'exercice de la justice, qu'il puisse, voilà, dans l'humiliation, en perdant peut-être ses biens dans une tempête, etc., voilà, qu'il puisse revenir à son Créateur. Comprendre qu'en fait, les choses ici-bas sont éphémères. Jésus avait dit, moi j'ai tout fait pour l'homme et l'homme a été fait pour Dieu, et l'homme s'accroche aux choses créées comme ça. Ben, moi, je vais détruire les éléments autour de l'homme. Voilà, où les éléments vont se déchaîner pour que l'homme comprenne qu'il doit s'attacher uniquement à Dieu. Et Jésus avait dit aussi, les éléments créés qui sont tous régis par la divine volonté. Bon, à un moment, voyant l'homme marchant la tête en bas, le seul à agir avec sa volonté propre, eh bien se déchaîne pour dire à l'homme, mais qu'est-ce que tu fais? Reviens à ton Créateur. Qu'est-ce que tu fais? Donc c'est pour un peu secouer l'homme. L'entêtement de l'homme le rend indigne de ce grand bien, donc d'avoir une âme victime. Et c'est pourquoi je te prive souvent de moi. En te voyant martyrisé à cause de moi, mon chagrin est si grand que j'en délire. Je suis contraint de te cacher mes gémissements et de ne pas les verser en toi, de manière à ne pas te donner encore plus de souffrance. Voilà, je suis contraint de m'éloigner de toi pour ne pas que tu souffres encore plus et pour aussi sauver les âmes via l'exercice de la justice. Alors Jésus nous dit au point 2, la privation de moi, c'est une mort qui donne vie à tous tes frères. Donc il parle à Louisa, à la date du 22 décembre 1920. Donc c'est la page 145, moitié de la page. À ce moment, je me suis souvenu que plusieurs années auparavant, Jésus m'a dit,
Nous nous présentons devant la majesté suprême avec écrit sur nos fronts en caractères indélébiles. Nous voulons la mort pour donner la vie à nos frères. Nous voulons des souffrances pour les libérer des souffrances éternelles. Je se rappelle que l'année auparavant, elle avait été avec Jésus au pied de la majesté éternelle, au pied du trône de l'éternel. Et elle avait dit avec Jésus, et donc c'est Jésus qui l'enseigne, elle avait dit « Nous voulons la mort pour donner la vie à tous les autres hommes. Nous voulons des souffrances pour libérer les âmes des souffrances éternelles. » Et je me suis dit « Mais comment puis-je faire cela ? Si Jésus n'est pas là, si Jésus ne vient pas, je pourrais le faire avec lui, mais seul, je ne vois pas comment. Et puis comment puis-je souffrir autant de morts ?» Je dis oui, je veux bien la mort pour donner la vie à tous mes frères et sœurs, mais comment je peux souffrir autant de morts ? Bougeant en moi, Jésus béni me dit « Ma fille, tu peux le faire à chaque instant puisque je suis toujours avec toi et que je ne te laisse jamais. » Elle dit « Mais sans toi, Jésus, je ne peux pas faire tout ça, je ne peux pas aller au pied de la majesté éternelle pour dire je veux plus de souffrance, pour que mes frères et sœurs ne vivent pas cette souffrance éternelle. Je veux mourir continuellement pour donner la vie à tous mes frères et sœurs. » Elle dit « Sans toi, je ne peux pas le faire. » Jésus dit « Oui, je suis tout le temps avec toi, tu peux le faire à tout moment. » Et puis, il y a différentes morts. Je vais te parler des divers genres de morts que l'on peut subir. Jésus dit, moi je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci tourne le dos à la grâce que je lui offre. Si la créature est disposée à correspondre à ma grâce, c'est comme si ma volonté multipliait une autre vie. Si au contraire la créature hésite, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. Jésus dit, il y a différentes sortes de morts. Regarde, à chaque fois que la créature agit dans sa volonté propre, elle met à mort une vie divine en fait. Voilà. Elle ne se dispose pas à accueillir la grâce, ou des fois où elle hésite à faire le bien, etc. Eh bien, Jésus dit, c'est comme si ma volonté souffrait une mort. C'est moi la divine volonté. Chaque fois, on me place sur la croix. Oh, que de mort ma volonté a à souffrir. Donc, je souffre la mort quand ma volonté veut du bien pour une créature et que celle-ci lui tourne le dos à la grâce que je lui offre. Alors, Jésus dit, regarde, je vais te parler de différentes morts. La créature, elle aussi, elle subit des morts. La créature subit une mort quand je veux qu'elle fasse un bien et qu'elle ne le fait pas. Alors sa volonté meurt à ce bien. Donc non seulement ma volonté, la créature met à mort ma volonté, à chaque fois qu'elle fait sa volonté propre, elle met à mort une vie divine en fait. Mais la créature, elle va aussi mourir à tout ce bien que la divine volonté lui aurait donné si elle l'avait laissé agir. La créature l'avait laissé agir. La créature subit une mort quand je veux qu'elle fasse un bien et qu'elle ne le fait pas. Alors sa volonté meurt à ce bien. La créature qui n'est pas dans l'acte continuel de faire ma volonté subit une mort pour chacun de ses refus. Chaque fois qu'on agit dans nos volontés propres, eh bien on meurt à toutes les grâces, à tous les biens, à toute la lumière que Jésus veut nous donner. Voilà. Toutefois on dit non, j'agis tout seul, eh bien on met à mort tout ça. Donc Jésus dit, moi je vis en fait une mort, ma volonté vit une mort à chaque fois qu'il y a un refus de la créature. Et la créature, elle meurt à la lumière, elle meurt à la grâce, elle meurt, comme dit Jésus ici, à ce charisme qu'elle aurait reçu si elle avait fait ce bien. Donc, ma divine volonté meurt, c'est une vie divine qui meurt à chaque fois. C'est une vie divine en fait, ma divine volonté est sur la croix, mais donc c'est une vie divine à chaque fois que la créature donne une mort à cette vie divine. Et la créature meurt à toute cette lumière, la créature meurt à cette grâce, à ce charisme qu'elle aurait reçu, si elle avait fait ce bien. Et je veux aussi te parler des morts par lesquelles tu peux donner la vie à nos frères. Alors il y a une autre sorte de mort, la mort par les souffrances. Regarde-toi, quand tu ne me vois pas, tu meurs complètement. Tu meurs, cette privation te fait mourir littéralement. Et donc ça, c'est une mort qui va donner vie à tes frères. Je veux aussi te parler des morts par lesquelles tu peux donner la vie à nos frères. Quand tu te sens privé de moi, que ton cœur est lacéré et que tu sens une main de fer le serrer, tu subis une mort. Et même plus qu'une mort, parce que mourir serait vivre pour toi. Cette mort est apte à donner la vie à nos frères, parce que cette souffrance et cette mort sont remplies de vie divine, sont une lumière immense, une force créatrice, comportant une valeur éternelle et infinie. Là, ce que tu souffres d'être privé de moi, en fait, ça donne vie à tous tes frères, à travers les siècles. Ainsi, combien de vie peux-tu donner à nos frères ? Je souffre ces morts avec toi, leur donnant la valeur de ma propre mort. Vois combien de morts tu subis chaque fois que tu me veux et que tu ne me trouves pas. Ça, ce sont les morts qui donnent vie à tes frères. C'est une véritable mort que tu subis, c'est un martyr. Ce qui est mort pour toi est vie pour les autres.
Donc, premier point, la privation de moi, c'est un martyr d'ordre divin, donc martyr surpassant tous les autres martyrs, c'est un martyr d'amour, et ça permet à des âmes donc d'être accrochées au cœur de Jésus. Et Jésus dit, voilà, par cette souffrance que tu m'offres, en fait, c'est une mort pour toi, continuelle, même pire qu'une mort, parce que mourir serait pour toi un soulagement, mourir vraiment serait pour toi un soulagement, serait vivre, hein, tu seras avec moi tout le temps, mais ça donne vie à tous tes frères et sœurs. Alors, troisième point, la privation de moi, c'est une immolation de l'âme. Donc Jésus va nous dire dans ce passage qu'il continue son immolation sur la croix dans l'âme, voilà, qui donne son oui et dans l'âme victime qui s'offre. À la date du 7 août 1918. Je gémissais à cause de la privation de Jésus et je me disais, tout est terminé. Quel jour amer, mon Jésus a disparu, il s'est retiré de moi, comment puis-je vivre désormais? Pendant que je me disais cela, et bien d'autres âneries, mon toujours aimable Jésus me dit, dans une lumière intellectuelle. Ma fille, mon immolation sur la croix continue toujours dans les âmes. Ma souffrance, mon immolation sur les âmes, consumées d'amour, etc., ça continue dans les âmes qui m'aiment. Quand une âme est bien disposée et m'accueille, je revis en elle comme dans ma propre humanité. Donc Jésus continue sa vie dans les âmes qui l'aiment en fait. Quand une âme est bien disposée et m'accueille, je revis en elle comme dans ma propre humanité. Les flammes de mon amour me brûlent, je suis impatient de le prouver aux autres créatures. Je leur dis, voyez combien je vous aime. Mon immolation sur la croix ne suffit pas à mon amour, je veux aussi me consumer d'amour pour vous en cette âme qui m'accueille. Donc je me suis consumée d'amour pour vous tout au long de ma vie. Ça on sait, Jésus a vécu toutes ces choses à l'intérieur, imposées par sa divinité à son humanité. Et puis cette immolation sur la croix, vraiment Jésus tout brûlé d'amour pour chacun de nous. Et Jésus dit, je vous aime tellement, parle aux hommes en disant, je vous aime tellement que je veux continuer cette immolation sur la croix dans les âmes qui m'aiment. Je veux continuer ma vie à travers ces âmes et je veux continuer cette immolation sur la croix dans ces âmes qui m'aiment. Voyez combien je vous aime, mon immolation sur la croix ne suffit pas à mon amour. Je veux aussi me consumer d'amour pour vous en cette âme qui m'accueille, donc ici Louisa. Et je fais ressentir à cette âme mon immolation. Elle se sent comme écrasée et en agonie. Ne ressentant plus en elle la vie de son Jésus, elle se sent consumée. Donc Jésus dit, je te partage en fait mon immolation sur la croix, je la continue en toi. Donc quand tu ressens vraiment cette souffrance de ne pas me voir, eh bien tu te sens consumé en fait. Ressentant que ma présence en elle, avec laquelle elle est habituée à vivre, lui manque, elle combat, elle tremble un peu comme mon humanité sur la croix, alors que ma divinité, la privant de sa force, l'a laissée mourir. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit, c'est ce que moi j'ai vécu sur la croix en fait. J'ai senti comme cette séparation. Jésus a dit, mais Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, cette immolation sur la croix, je la continue en toi, Louisa. Et toi, tu voudrais être avec moi et tu m'aimes immensément et tu te sens comme séparée de moi par moments. Voilà, quand tu ne me vois pas physiquement. Voilà, cette âme combat, tremble un peu, comme mon humanité sur la croix, alors que ma divinité, la privant de sa force, l'a laissé mourir. Cette immolation de l'âme n'est pas humaine, mais totalement divine, et je reçois d'elle une satisfaction divine, comme si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. Je reçois de tes souffrances-là une satisfaction divine. Comme si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. De fait, ce n'est pas la vie de cette âme qui est consumée, mais ma propre vie. Cette vie que l'âme ne ressent plus et ne voit plus. Il lui semble que je suis mort pour elle. Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures. Voilà, cette âme, en vivant cela, elle unit ses souffrances aux miennes, là, sur la croix, cette immolation d'amour sur la croix. Et donc, ces souffrances vont porter les fruits de mes souffrances. Tu vois, tes souffrances, Louisa, elles me donnent une satisfaction divine, Jésus dit. Je renouvelle les effets de mon sacrifice alors pour tous tes frères et sœurs. Et pour toi, je double les grâces et la gloire. Je ressens dans mon humanité un doux enchantement d'avoir fait ce que je voulais. Donc laisse-moi faire ce que je veux en toi et ma vie se développera en toi.
Fais-moi confiance, accueille tout ce qui t'arrive, voilà, même si tu sens que ça te brûle en toi quand tu es séparé de moi, etc. Eh bien, en fait, c'est moi qui continue ma vie en toi. Et je te donne les mérites de mes souffrances. Je considère vraiment que tes souffrances sont comme des souffrances divines, comme les miennes, en fait. Ça me donne une satisfaction divine. Je renouvelle les effets de mon sacrifice alors pour tous les autres hommes. Et à toi, je double les grâces et je double la gloire. Laisse-moi faire ce que je veux en toi et ma vie se développera en toi. Un autre jour où je me plaignais, je lui dis « Comment se fait-il que tu m'aies laissé ?» Alors d'un ton sérieux et imposant, il me dit « Sois calme et ne dis pas de sottises. Je ne t'ai pas laissé, je reste dans les profondeurs de ton âme. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Quand tu me vois, c'est que je suis à la surface de ton âme. Ne sois pas distraite. Je te veux tout attentive à moi, toujours disponible pour le bien de tous. Offre tout, comme Jésus l'avait dit dans notre passage, tout ce que tu sens, tes souffrances, tes privations, etc. Offre-moi tout pour le bien de tous. » Là, on continue avec le point 4. Donc justement, Jésus qui dit à Louisa, unis toutes tes souffrances aux miennes. Voilà, viens avec moi sur la croix, joins toutes tes souffrances à ma croix. Voilà, pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances à moi. Avec 2 passages qui vont dans ce sens. À la date du 12 avril 1917. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit « Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. Tout, que ce soit la privation de moi, ça c'est la souffrance la plus dure pour toi, mais aussi toutes tes petites souffrances. Et pour nous, Jésus nous dit toutes tes petites souffrances, les petites contrariétés, voilà, tu es dans un embouteillage, voilà, quelque part tu souffres un peu, tu voudrais t'énerver, mais tu le fais pas. Tu offres-moi tout. Je vais me servir de tout pour sauver des âmes. Ou une personne te critique injustement, te calomnie, bah, tu voudrais répondre, hein, ton orgueil se met en place, tu voudrais répondre. Non, crucifie ta volonté propre au profit de ma volonté et offre-moi cette souffrance. Que cela occasionne voilà, de ne pas répondre, de garder silence, de me laisser faire en toi. Offre-moi tout, que ce soit un mal de tête ou que ce soit des choses plus importantes. Offre-moi tout. Comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront alors aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Tu t'unis à moi pour vivre tout. Et donc je verrai alors tes souffrances comme les miennes. Et nos souffrances brûleront dans un même feu. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que mes souffrances quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Donc voilà, offre-moi tout comme escorte et soulagement à mes douleurs. Jésus nous a dit à travers tous les volumes précédents la valeur de la croix, des souffrances, combien cela sanctifie nos âmes quand nous offrons ces souffrances, que nous les vivons avec Jésus. Cela vient purifier notre cœur, cela vient vraiment comme faire sauter tous les palais de vices de nos âmes pour y ériger de magnifiques palais à la place. Et on avait vu aussi un passage où Jésus avait dit, quand tu m'offres tes souffrances, en fait, tu m'offres du soulagement. Tu viens comme guérir Dieu, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, les âmes du purgatoire étaient extasiées et vraiment, elles disaient, mais c'est incroyable, comme vous avez de la chance de pouvoir guérir un Dieu, en fait. C'est comme si nos souffrances offertes, on venait mettre des petits baumes sur les plaies de Jésus. Voilà, qu'on venait lui amener du soulagement, l'abreuver. En fait, quand on offre nos souffrances, on est un peu comme Sainte Véronique, on vient vraiment rafraîchir Jésus, etc. Voilà, donc offre-moi tout. Joins tes souffrances à mes souffrances. Ici Jésus, joins-les à ma croix, comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Incroyable. Nos toutes petites souffrances unies à celles de Jésus vont remplir le même office que les souffrances de Jésus. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous y serons heureux même en souffrant. Viens, crucifie complètement ta volonté propre. Voilà, on peut demander à Jésus que notre volonté soit, voilà, chaque fois qu'on fait nos actes dans la divine volonté, c'est chaque fois un clou dans notre volonté propre. Et on laisse la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous. Viens sur la croix, comme nous y serons heureux même en souffrant.
En fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, la rend glorieuse, riche et belle. Et c'est jamais la souffrance qui rend l'homme malheureux. Au contraire, une souffrance vécue en union avec moi, ça va rendre l'âme forte, victorieuse, riche, belle, de toutes les grâces du ciel, etc. L'âme devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. Donc on se trompe quand on a l'impression que oh là, je souffre, je suis tellement malheureuse, etc. Non, non. Les souffrances vécues en union avec Jésus, Jésus va nous donner une telle force, une telle paix pour les vivre, et on sent qu'on est heureux quelque part de pouvoir soulager Jésus un petit peu, dire là, tu portes trop, quoi. Donne-moi une petite goutte de ce calice, même une petite goutte, n'importe quoi pour pouvoir te soulager. Voilà. Donc Jésus dit, l'âme, elle est malheureuse quand il manque quelque chose à son amour. C'est ça qui rend malheureux, quand notre amour manque quelque chose. Voilà, qu'on n'est pas dans cette danse d'amour avec Dieu. L'âme devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. Unie à moi sur la croix, tu seras satisfaite en tout par l'amour. Quand tu es unie à moi, ton amour grandit acte après acte, et peu importe ce que tu as à vivre, tu vas ressentir une joie énorme en toi. Des mers de sainteté, de lumière vont t'envahir continuellement. L'âme est malheureuse quand il manque quelque chose à son amour. Tes souffrances seront amour si tu t'unis à moi. Tu viens te greffer à moi sur la croix. Tes souffrances seront amour. Ta vie sera amour. Et ainsi tu seras heureuse. Donc la tristesse, la souffrance, ça vient quand quelque chose manque à notre amour. C'est vraiment intéressant. Donc c'est pas la souffrance en tant que telle. Alors un deuxième passage qui va dans le même sens, donc unis tes souffrances aux miennes, je viens avec moi sur la croix, et ainsi tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances, à la date du 4 janvier 1919. Voilà, page 66. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais affligée à l'extrême par la privation de mon doux Jésus. Néanmoins, je faisais mon possible pour rester unie à lui en méditant les heures de la passion. J'en étais à celle de Jésus sur la croix, quand j'ai perçu Jésus en moi, les mains jointes, et disant d'une voix articulée, « Mon Père, accepte le sacrifice de cette fille et la douleur qu'elle ressent à cause de la privation de moi. Ne vois-tu pas combien elle souffre ? Sa souffrance a presque sans vie, à tel point que je suis contraint de souffrir avec elle pour lui donner la force. Autrement, elle succomberait. Père, accepte sa souffrance unie à celle que moi j'ai ressentie sur la croix quand j'étais complètement abandonnée, même par toi. » C'est ce qui se passe quand on unit notre souffrance à celle de Jésus. Eh bien, il vient chez son Père et dit « Père, accepte voilà, la souffrance de mon enfant là, unie à la mienne. » Voilà, que nos souffrances soient consumées dans un même feu, et nous t'offrons ces souffrances, Père, pour le salut des âmes. Accepte sa souffrance, Père, unie à celle que moi j'ai ressentie sur la croix, quand j'étais complètement abandonnée même par toi. Donc cette souffrance d'être privée de Jésus, Jésus dit, en fait c'est un peu cette souffrance que moi j'ai ressentie sur la croix, quand je me suis sentie abandonnée en fait par mon Père. Accorde que la privation de ma présence qu'elle ressent soit lumière et vie divine pour toutes les âmes, et leur procure tout ce que j'ai mérité par mon abandon. Cela dit, il disparut. Je me suis sentie pétrifiée de douleur, et tout en pleurs, j'ai dit à Jésus, « Jésus, ma vie, oui, donne-moi des âmes. Que la douleur atroce que me donne la privation de toi te contraigne à me donner des âmes. Comme je vis cette souffrance dans ta volonté, que tous ressentent ma douleur, entendent mes cris et se rendent. » Cette souffrance se multiplie à l'infini quand on le vit dans la divine volonté unie à Jésus. Vers le soir, mon Jésus blessé revint et me dit, « Ma fille est mon refuge. Quelle douce harmonie ta souffrance a causée aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté est au ciel, et ta douleur se trouvant dans ma volonté a eu son écho dans le ciel, et réclamé des âmes à la très sainte Trinité. » Un écho partout. La divinité se trouve partout, donc partout. Voilà, Louisa, quand elle dit « Jésus, que ma souffrance puisse te ramener des âmes », tous les éléments créés répètent. Voilà, que cette souffrance puisse sauver des âmes, les saints, les anges. En fait, partout où la divine volonté se trouve, eh bien, la prière de Louisa, les paroles de Louisa sont répétées. Ma fille est mon refuge, quelle douce harmonie ta souffrance a causé aujourd'hui dans ma volonté. Ma volonté, elle est au ciel, et ta douleur se trouvant dans ma volonté a eu son écho dans le ciel, et réclamé des âmes à la très sainte Trinité. De plus, comme ma volonté habite tous les anges et les saints, ils ont tous ensemble réclamé des âmes en criant « âme, âme !» Ma volonté coula aussi dans toutes les créatures, et ta souffrance a touché tous les cœurs,
en disant à chacun « Sois sauvé, sois sauvé ». Qu'est-ce qui se passe quand on offre nos souffrances, qu'on les vit avec Jésus dans la divine volonté? Mais tout, hein, même les toutes petites souffrances, offrons tout, ne perdons rien. Dans ma volonté coula aussi dans toutes les créatures, et ta souffrance a touché chaque cœur en disant à chacun « Sois sauvé, sois sauvé ». Comme un soleil resplendissant, ma volonté concentrée en toi s'est penchée sur tous pour les convertir. Vois quel grand bien a résulté de tes souffrances vécues dans ma volonté. Unissant tes souffrances aux miennes, regarde tout ce qui s'est passé. Voilà, à chaque âme, il y a eu cette parole « Sois sauvé ». Il y a eu des conversions. Toute la création, tous les saints, les anges ont répété des âmes, que des âmes soient sauvées par cette souffrance. Voilà, donc vraiment les fruits des souffrances vécues en union avec Jésus. Alors, on va voir encore un point. Donc, le point 5, tes souffrances reproduisent celles que moi j'ai vécues. On dit Jésus à Louisa, avec 2 passages. Premier, à la date du 3 novembre 1919. Je pensais à mon pauvre état, donc c'est page 118. La souffrance de la privation de Jésus me paralysait, mais je restais calme et tout abandonné à mon doux Jésus. Le ciel semblait fermé pour moi. Quant à la terre, ça faisait très longtemps que j'avais perdu le contact avec elle. Je me dis, mais en fait, il n'y a personne ici-bas qui peut m'aider, et là, le ciel, je trouve pas mon Jésus, il semble comme fermé pour moi. Et puisqu'elle était inexistante pour moi, la terre, comment aurais-je pu en espérer de l'aide? Ainsi, je n'avais même pas l'espérance d'avoir de l'aide des gens de ce pauvre monde. Si je n'avais pas eu la douce espérance en mon Jésus, ma vie, mon tout, mon unique soutien, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voyant que je ne pouvais plus en prendre, mon toujours aimable Jésus vint et plaçant sa sainte main sur mon front, afin de me donner de la force, il me dit « Pauvre fille, fille de mon cœur et de mes souffrances, courage, ne perds pas cœur, rien n'est terminé pour toi. Au contraire, quand tout semble terminé, c'est alors que tout commence. De tout ce que tu penses, rien n'est vrai. Ton état présent n'est rien d'autre qu'un aspect de l'état de victime que vivait mon humanité. Je continue ma vie en toi. Ce que tu ressens là, tout ce que tu ressens, c'est rien d'autre qu'un aspect de l'état de victime que moi je vivais, que vivait mon humanité sur la terre. Oh, que de fois s'était trouvé dans cet état si douloureux. Tu vas expliquer à Louisa, moi, cette séparation-là, que toi tu ressens, t'as l'impression que le ciel est fermé, etc. Moi, je l'ai ressenti aussi. En prenant tous vos péchés sur moi, eh bien, c'était très difficile. Je sentais le contraste énorme entre ma sainteté et puis toute cette noirceur. J'ai senti le rejet, l'oubli, etc. Sur moi, tout ce que c'était mérité, les créatures, par leur comportement, par leur nature humaine. Ma divinité qui avait tous les pouvoirs et voulait que j'expie pour toute la famille humaine me fit ressentir le rejet, l'oubli et toutes les corrections que la nature humaine s'était méritées. C'était pour moi des souffrances très grandes, comme j'étais unie à la divinité, évidemment l'humanité de Jésus toujours unie à la divinité, ne faisant qu'un. La séparation d'avec elle m'était un véritable martyre. Jésus dit c'était affreux pour moi cette séparation que je ressentais, ces contrastes effrayants en fait, que je ressentais en moi, souffrance extrême. Voilà, comme mon humanité et ma divinité ne faisaient qu'un, la séparation d'avec elle m'était un véritable martyr. Être aimé immensément, et en même temps me sentir oublié. Comme Jésus a dit, ma divinité voulait vraiment que j'expie pour toute la famille humaine. Et elle m'a fait ressentir le rejet, elle m'a fait ressentir l'oubli, toutes les corrections que la nature humaine s'était méritée. J'ai tout ressenti, donc j'ai senti ce contraste affreux entre se sentir aimé et en même temps se sentir oublié, être honoré et en même temps me sentir trahi, être saint et en même temps me voir couvert de tous les péchés. Oh, quels effrayants contrastes, quelle souffrance extrême. Un miracle de ma toute-puissance m'était nécessaire pour que je puisse porter toutes ces souffrances. Donc ce que tu ressens là, tu as l'impression que le ciel est fermé, tu te sens séparé de moi, etc. C'est ce que moi j'ai ressenti. Ce n'est rien d'autre qu'un aspect de l'état de victime que vivait mon humanité. Tous ces contrastes effrayants là. Être saint et me sentir en même temps recouvert de tous vos affreux péchés, de toute cette noirceur, de toute cette puanteur, me sentir aimé et en même temps oublié, me sentir honoré et en même temps trahi, etc. C'était affreux. Donc ce que toi tu ressens, c'est un aspect de l'état de victime que vivait mon humanité sur la terre. Donc je continue ma vie en toi. Présentement, ma justice veut que ces souffrances soient renouvelées.
Et qui peut se prêter à ce renouvellement, sinon celle qui s'est identifiée à moi et qui a eu l'honneur d'être choisie pour vivre dans les hauteurs de ma volonté, d'où, comme de son centre, elle me fait réparation et m'aime au nom de toutes les créatures. Qui mieux que toi? Qui peut me servir d'humanité de surcroît mieux que toi? Donc ma justice veut maintenant que toutes ces souffrances, elles soient renouvelées. Tout ce que j'ai vécu là, ces contrastes effrayants, eh bien, c'est renouvelé en toi. Qui peut se prêter à ce renouvellement de souffrance, sinon toi qui es si identifié à moi, toi qui as eu l'honneur d'être choisi pour vivre dans les hauteurs de la divine volonté, pour former ce merveilleux royaume avec moi. C'est ainsi que tu ressens l'oubli, le rejet et la séparation d'avec celui qui est toute ta vie. Ce sont là des souffrances que seulement ton Jésus peut évaluer. Je continue ma vie en toi. Moi, j'ai ressenti cela. Mon humanité, l'état de victime que vivait mon humanité a ressenti tout cela. Aussi calme-toi, cette étape va finir pour que tu passes à d'autres étapes de mon humanité. C'est toute ma vie, je dois reproduire en toi. Quand tu te sens incapable d'en prendre plus, abandonne-toi encore plus à moi et tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer, alors que toi tu l'observeras. Quand tu es incapable, ça te fait trop souffrir cette privation de moi, abandonne-toi. Abandonne-toi, fiat Seigneur, je m'abandonne. Et tu me sentiras alors en toi. Tu sentiras ton Jésus prier, souffrir et réparer alors que toi tu l'observeras. Je serai l'acteur et toi tu seras la spectatrice. Et quand tu seras restauré, tu reprendras le rôle d'actrice et je serai le spectateur. Il y aura ainsi alternance entre nous deux, mais on sera toujours ensemble. Voilà, cette inséparabilité qu'il y a entre l'âme vivant dans la divine volonté et Jésus. Alors, un autre passage qui va dans le même sens, donc Jésus qui dit à Louisa, tes souffrances reproduisent en fait ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vécu, que mon humanité a vécu. Deuxième passage, Jésus dit à Louisa, mais ça va dans le même sens, en mourant sans mourir, en fait tu participes à toutes mes souffrances. Tu vis ce que moi j'ai vécu tout le temps. À la date du 2 mai 1917. Voilà, page 6. Me trouvant dans mon état habituel, je me plaignais à mon doux Jésus d'être privé de sa présence, en disant « Mon amour, qui pourrait savoir à quel point la privation de toi m'est pénible ? Je me sens mourir petit à petit. Chaque action que je fais, c'est une mort que je ressens, parce que je ne trouve pas celui qui est ma vie. Mourir et vivre en même temps est plus cruel que la mort, c'est une double mort. Je meurs, mais sans vraiment mourir, donc c'est vraiment une double mort. Mon aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, sois courageuse et ferme en tout. » Et puis, ne veux-tu pas m'imiter? Je suis également mort petit à petit. Pendant que les créatures me heurtaient dans mes pas, je sentais mes pieds se déchirer avec des spasmes capables de me donner la mort. Là, toutes ces petites morts que tu ressens, mais moi, j'ai vécu ça tout le temps. Chaque pas qui n'a pas été fait dans ma volonté, je voyais à travers les siècles tous ceux qui allaient marcher, mais pas pour me glorifier, qui allaient marcher à des fins mauvaises, c'était des clous dans mes pieds, c'était des morts continuelles que je vivais pour chacun des actes déconnectés de ma divine volonté. Cependant, même si je me sentais mourir, je ne mourais pas. Quand les créatures m'offensaient par leurs actions, je sentais la mort dans mes mains. Je me sentais mourir, mais la volonté de mon Père m'empêchait de mourir. C'était des petites morts sans mourir tout le temps. On avait vu ça dans le point où Jésus nous parlait de cette double passion, passion extérieure qu'on connaît de par les évangiles, et toute cette passion intérieure, double passion, passion de l'amour et passion du péché, donc vraiment qui nous déchirait littéralement pour chacun de nos actes faits, mais dans nos volontés propres. Il a dit, mais ça m'a causé des morts à non plus finir, mais sans vraiment mourir. Quand les créatures m'offensaient par leurs actions, je sentais la mort dans mes mains. Donc Jésus sentait les clous dans ses mains. Je me sentais mourir, mais la volonté de mon Père m'empêchait de mourir. Les mauvaises conversations, les blasphèmes, etc. des créatures, ça retentissait dans ma voix. Alors je me sentais suffoquée. Pour chacun de nous, vous imaginez, chaque acte, chaque parole vaine qu'on prononce, etc. Mais des morts pour Jésus. Il sentait la suffocation dans sa bouche. Et tout ce qu'il a vécu, c'est toujours un acte de se donner. Je sentais la mort dans ma voix, mais je ne mourais pas. Et mon cœur torturé, pendant qu'il palpitait, je sentais les mauvaises vies des créatures et les âmes qui se détachaient de moi. Mon cœur était sans cesse déchiré et lacéré. Je mourais continuellement pour chaque créature, pour chaque offense. Là encore, l'amour et la divine volonté me contraignaient à vivre. Donc c'était des morts continuels, des déchirements, on l'avait vu, mais des clous de feu, des flagellations de feu, etc. Enfin, des morts continuelles en lui, pour chaque offense,
mais sans réellement mourir. Donc il était là, tout petit, en train de jouer avec ses cousins, ou en Égypte, en train d'enseigner aux petits-enfants, etc., des paroles sur son père, etc., voilà. Et en fait, à l'intérieur, il mourait littéralement. Il ressentait, il suffoquait dans sa gorge, etc. Il sentait dans ses mains les clous, etc. Il mourait, mais sans vraiment mourir. Je mourais continuellement pour chaque créature, pour chaque offense. Là encore, l'amour et la divine volonté me contraignaient à vivre. C'est une mort, et puis je revenais à la vie. Une mort, je revenais à la vie. Pour chaque acte de chaque créature à travers les siècles. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu meurs petit à petit. Toi aussi tu ressens ces morts, et puis hop, elle meurt, Louisa, quand elle ne voit pas Jésus, et elle revient à la vie quand elle le voit. Je te veux à mes côtés, je veux t'accompagner dans mes morts. Voilà, je veux que tu sois uni à moi. Dans tout ce que tu vis, je continue ma vie en toi. Je veux t'accompagner dans mes morts. N'es-tu pas heureuse? Voilà, donc aujourd'hui, Jésus nous a parlé de cette privation de lui, qui est un martyr d'ordre divin, qui permet à des âmes s'arrachant de son cœur et bien d'être à nouveau greffées à son humanité. C'est le martyr des martyrs, c'est vraiment, comme Jésus l'a dit, c'est un martyr d'amour qui surpasse tous les autres martyrs. Il a dit, c'est une mort aussi, une mort véritable, ce martyr d'être privé de Jésus, qui donne la vie à toutes les autres créatures. Alors il a dit aussi que la privation de lui, c'était vraiment comme une immolation de l'âme. Il a dit à Louisa, je continue en fait cette immolation que j'ai vécue sur la croix, toujours mon acte, je la continue en toi, en fait, cette immolation. Donc voilà, tu trembles quand tu ne me vois pas, tu te sens mourir, etc. Et tu sens cette séparation là sur la croix. T'es comme si tu étais en train de mourir. Eh bien, en fait, c'est cette immolation que je continue en toi. Mon immolation sur la croix que je continue en toi. Mon immolation d'amour que tu ressens. Alors Jésus a dit à Louisa, unis toutes tes souffrances aux miennes, joins-les à ma croix, viens avec moi sur la croix, partage tout avec moi. Et à ce moment-là, tes souffrances vont porter les fruits de mes souffrances rédemptrices. Et puis on a terminé par ce 5e point, tes souffrances reproduisent en fait toutes celles que moi j'ai vécues. Voilà, sentiment d'être séparé de moi, que le ciel est fermé, eh bien c'est ce que moi j'ai ressenti. Voilà, ces affreux contrastes, ces terribles contrastes entre toute cette sainteté en moi et puis la laideur de vos péchés que j'ai pris sur moi, etc. Ou sentir que j'étais aimée et en même temps que j'étais abandonnée, etc. Donc tous ces contrastes, en fait, voilà, tu les vis maintenant toi. Je continue en fait ces souffrances en toi. Voilà. Et alors il y avait un autre passage où Jésus dit, voilà, et tu meurs continuellement aussi en mourant sans mourir, et bien tu participes à mes souffrances, moi, qui ai vécu toutes ces petites morts continuelles pour refaire toutes vos vies, tous vos actes, etc. Toutes ces petites morts, mais l'amour et la divine volonté ne voulaient pas que je meure. Donc chaque fois je revenais à la vie. Donc c'était des souffrances continuelles, des morts continuelles, puis chaque fois je revenais à la vie. Voilà, eh bien on va rester ici pour aujourd'hui. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu nous apprends jour après jour à travers ces vérités, comment tu façonnes nos âmes, même si nous avons déjà lu ces passages, même si on les remastique pour la énième fois, peu importe, il y a chaque fois quelque chose de nouveau qui s'opère en nous, on avance toujours plus profondément dans cette mer de lumière et nos actes se chargent aussi de toutes ces connaissances. Donc nos actes, en fait, si on a lu une vérité et qu'on commence directement à faire nos actes, mais quelque part, ils seront moins chargés de tout ce qu'on connaît. Là, on mesure la préciosité de ce cadeau, on comprend de mieux en mieux. Et vraiment, c'est notre âme qui est purifiée, en fait. À chaque fois qu'on se plonge dans ces écrits du ciel et qu'on laisse Jésus nous travailler, et on désire plus ardemment, en fait, ce cadeau. Il nous parle de ce cadeau qu'il veut nous faire. Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse soupirer après. Parce qu'il pourrait nous le donner comme ça, sans passer par toutes ces vérités. Mais il veut vraiment qu'on puisse désirer plus que cela, en fait. Et donc Seigneur, merci de jour après jour nous donner vraiment cette soif d'être collé à toi, d'être inséparable avec toi. Merci Seigneur, avec les remerciements de Maman Marie, avec l'amour de ton Père, avec l'amour de l'Esprit Saint, nous voulons t'offrir cet amour trinitaire, ton amour à toi. Nous voulons t'offrir le cœur de ta maman, nous voulons t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, dans son état d'innocence, par toi, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On
reprend tout, on met le je t'aime et on te donne tout continuellement, non seulement maintenant, engage notre amour et pour te remercier, mais également à chaque moment de nos vies jusqu'à nos derniers souffles. On veut t'offrir voilà, cet amour, t'ensevelir sous cet amour, Seigneur, et te dire sois béni, nous t'aimons et vraiment nous voulons te laisser toute la place en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.